Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'ai pas forcément vue sur YouTube mais que j'ai eu envie de faire. Ça m'a titillé hier, donc j'ai décidé de vous faire un petit check-up de tout ce que j'avais eu de bien cette année. Parce qu'on dit toujours l'année prochaine sera meilleure, mais quand on regarde en arrière on a quand même eu des moments assez cool. Donc j'ai préparé mon calepin pour pas trop oublier, voilà. Donc j'ai récapitulé un peu, si je me rappelle de certaines choses je vous le dirai, mais bon voilà, à chaque fois je vais essayer de vous mettre des photos parce qu'en général avec les téléphones on prend beaucoup de photos, donc du coup on a vachement de photos, donc à chaque fois en général j'ai des photos, donc du coup je les mettrai juste là pour que vous voyez un peu. Puis je vais arrêter de parler, on va commencer tout de suite. Dans l'année, ce que je me souviens qui a été cool, c'est quand j'ai fait mon rassemblement de Belieber avec les filles, donc je vous ai mis un vlog ce jour-là, je vous le mettrai ici, on pourra aller le voir. Donc c'est des moments vraiment que j'adore parce qu'on n'a pas l'occasion de se retrouver tout ensemble et de partager une journée en chambre. Et même si je leur parle pas tous les jours ou que ça, elles sont vraiment importantes pour moi, je les aime beaucoup. Donc du coup, c'est toujours des moments que je peux me souvenir et que on peut pas oublier. Ensuite, pas vraiment pour moi, mais je repense à ma copine Anaïs qui a rencontré Shawn Mendes, qui est une de ses idoles. Donc j'espère que tu pourras le revoir, ma biche. Et puis voilà, c'est pas un moment qui est bien pour moi cette année, mais c'était, enfin, on était toutes là avec elle pour dire qu'elle avait de la chance de voir, etc. Donc du coup, je le note quand même dans cette année. Ensuite, on passe suite au mois de mai, parce qu'en début d'année, il fait froid, pas beaucoup de choses. Donc voilà. Ensuite, au mois de mai, il y a eu beaucoup de choses, parce qu'au mois de mai, il y a eu mon anniversaire, j'ai eu 18 ans, donc du coup, c'est passé plein de choses. Au tout début du mois de mai, je suis partie en week-end à Paris avec mon chéri, donc voilà, c'était notre premier vrai week-end en amoureux, on va dire. On est parti à Paris, lui il n'y avait jamais été, donc du coup on était voir la Tour Eiffel, enfin des choses basiques. On était mettre notre cadenas sur le pont des Arts, enfin un peu la routine normale. On était aussi à l'exposition de Harry Potter. Étant une grande dingue d'Harry Potter, je ne peux pas passer à Paris sans aller à cette exposition étant donné qu'il y était au moment là. C'était vraiment assez cool en parlant de ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous y avez été et dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'ai adoré. Et j'étais pouf souffle. Voilà, parce que je suis passée sous le chapeau et je suis pouf souffle. Voilà. Ensuite, donc, dans le mois de mai, donc oui, je vous disais, il y a eu mon anniversaire. Donc voilà, j'ai eu 18 ans le 13 mai. Donc du coup, j'ai fait une fête avec ma famille, une fête avec mes amis. Ce que j'en tire le plus, c'est que j'étais super contente que mes amis puissent être là le jour de mon anniversaire, parce que on n'a pas deux fois 18 ans, hein. C'est pas logique ce qu'on dit. Mais bon voilà, c'était vraiment des soirées inoubliables que je retiens. C'était super, et avec tout ça, je vous dis, je dis encore merci à tout le monde, parce que je ne dirai jamais assez merci. Avec tout ça, pour mon anniversaire, je vous avais mis sur Instagram une photo des cadeaux que j'aurais aimé avoir, mais mon principal but était d'avoir un appareil photo, et donc le voilà. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le Canon 700D. Donc j'ai acheté avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire. Donc je remercierai jamais assez ma famille, mes amis qui m'ont donné cette somme pour acheter un appareil photo, parce que c'est quand même des appareils photo qui ont des prix vraiment assez onéreux et que quand on n'a pas forcément de moyens, on peut pas s'acheter tout le temps. Donc voilà, c'était, même si j'ai payé 50 000 cadeaux, j'ai eu ça et j'étais super contente. Ensuite au mois de mai aussi, c'était les 1 an avec mon chéri. Voilà, ça fait un an, ça va un an et demi qu'on est ensemble. Et pendant un an, il m'a demandé en fiançailles. Donc maintenant, nous sommes fiancés. Donc voilà un peu les nouvelles. Donc voilà, le mois de mai était vraiment riche en émotions. C'était vraiment un mois super. Il n'y a rien à redire. Si je peux recommencer, je le referai. Ensuite, j'ai aussi passé un week-end dans les Vosges avec la famille de mon copain. Donc c'est super sympa. On était vraiment reculés de tout dans un cadre qui était vraiment super magnifique. Franchement, il y en a à redire, c'était bien de s'éloigner un peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir, d'être un peu plus en famille. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'était vraiment un week-end qui était vraiment super cool. Ensuite, en juin, j'ai eu la naissance de Scrat. Vous allez dire, Scrat, c'est qui? Scrat, c'est le chat de ma maman. Donc, en fait, comme je vous ai dit, j'ai déménagé. Donc, en fait, il est né ici. Et ils étaient 3 quand ils sont nés. Et les 2 sont partis. Et il nous restait ce petit bout de chevaux. Et je disais à ma maman, allez, prends-le, il est trop mignon. Elle a fini par craquer. Donc, du coup, elle l'a adopté. Et donc, il est né en juin. Et donc, voilà, je mettrai des photos un peu partout pour que vous voyez, il est vraiment trop cool. Et maintenant, ma mère a un autre petit chat qui s'appelle Stitch. Non, on n'aime pas trop les dessins animés, pas beaucoup. Et ils s'entendent, c'est la bouffe entre les deux, donc voilà, c'est vraiment génial.
Ensuite, ce que je peux retenir aussi, c'est quelque chose... je pense que ça fait partie des meilleures choses que j'ai pu aussi avoir dans l'année 2015. C'est le fait de rencontrer Marie, donc Enjoy Phoenix. Je la suis depuis quand même, c'est vraiment depuis assez longtemps. Je sais exactement parce que je cherchais sur internet et je cherchais des tutos de tresse épilée. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté Marie, voilà, ça a été le coup de foudre. Et donc elle est passée le 12 septembre, il me semble, à Nancy pour faire la signature de son livre. Donc je vous en avais fait un vlog, hein, je vous mettrai ici aussi si vous le voulez. Donc voilà, après les 4 ans passés à regarder ses vidéos, etc. Elle est enfin passée près de chez moi, donc du coup j'ai enfin pu aller la voir. C'était quelque chose qui était vraiment émouvant parce que quand vous êtes quelqu'un à regarder des vidéos comme ça, vous avez l'impression limite de vivre avec lui. Donc du coup la voir en vrai, c'était vraiment quelque chose qui était assez puissant. Ensuite, à la fin de ce mois de septembre, j'ai eu la chance d'aller à Paris avec ma copine Anaïs encore pour aller voir l'avant-première de La Terre brûlée. Donc ceux qui ne savent pas, c'est le second volet après le labyrinthe. Donc l'avant-première où il y avait Kaya Scodelario et Thomas Brody Sangster. Donc si vous ne voyez pas trop c'est qui, je vous mettrai des photos là. Mais en tout cas, moi mon but premier c'était de voir Kaya parce que Kaya, depuis que je l'ai vue dans Skins, dans le rôle des filles, j'en suis tombée dingue amoureuse. Voilà, c'est une actrice, elle est vraiment géniale. Et à la base c'était pour ça que j'avais été voir le labyrinthe parce qu'elle était sur l'affiche. Je me suis dit, oh, il y a Kaya Scodelario, faut que j'aille voir ce film. Et ma copine m'a proposé d'aller voir l'avant-première avec elle à Paris au Grand Rex. Donc c'est vraiment énorme d'avoir fait le tapis rouge, d'avoir pu les voir en vrai. Voilà, c'est comme Marie, savoir que ces gens existent en vrai. Les voir comme ça, c'est autre chose que de les voir à travers la télé ou l'ordinateur. Et c'était vraiment quelque chose de cool d'aller à Paris. C'était vraiment super. Donc Anaïs, merci pour tout. Ensuite, j'ai fait la zombie walk, donc ça fait 2 ans maintenant qu'on fait des zombie walk avec mes parents. Donc voilà, donc je vous avais montré un peu des photos sur Instagram, j'ai pas eu le temps de vous faire des tutos cette année, je suis vraiment désolée. Je pense qu'en fait je les filme, quand j'aurai du temps je les filmerai, je les posterai au moment d'Halloween parce que j'ai vraiment pas le temps, entre le moment où tout le monde réfléchit à ce qu'il veut, ce qu'on achète les produits, etc. Enfin voilà, j'essaierai vraiment de vous en faire l'an prochain, je suis vraiment désolée, cette année j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on a refait la zombie wall. Cette année c'était un peu différent parce que l'année d'avant, je mettrai des photos là, on était tous vraiment déguisés en zombies, bien macabre, bien blanc. Et cette année on a décidé de changer. Donc par exemple il y avait ma cousine qui était déguisée en mercredi, j'avais mon copain qui était déguisé en Slender, mon beau-père qui était déguisé en marcheur blanc. Je sais pas si vous voyez. Ma mère, on avait essayé de faire une moitié Reine des Neiges, jolie, une moitié déchirée, enfin... Mon frère était le Joker, donc on est parti un peu dans des délires, un peu voilà. Mais c'est quelque chose qui arrive vachement de temps. On a pris toute l'après-midi pour maquiller tout le monde, parce que je me suis principalement occupée de maquiller tout le monde, ce qui est effets spéciaux, etc. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, mais bon voilà. C'est quelque chose d'assez cool, parce que même si c'est juste une marche, je trouve ça cool de prendre le temps, comme d'habitude encore avec la famille, de tous se maquiller et tout. C'est vraiment quelque chose de vraiment top. Ce qui est cool aussi, je remonte un peu en arrière parce qu'on a été repassé en octobre. Cet été, mes grands-parents ont déménagé, ce qui m'a fait très bizarre parce que depuis que je suis petite, ils habitaient dans la même maison. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça fait très bizarre de passer toute une vie dans une maison et d'en déménager, même si je n'y habitais pas là-bas. J'y ai passé mon enfance, enfin voilà. Et en fait, ils ont déménagé et là où ils ont déménagé, c'est un village qui est très très calme, où il y a un point d'eau, etc. Et on a passé pratiquement tout notre été là-bas, entre les week-ends, etc. Aller se baigner, etc. Je vous mettrai des photos parce que c'est vraiment super joli là où on va se baigner. Il a fait super chaud cet été, donc c'était vraiment génial. On a fait la première brocante du village qui était un carton parce qu'il faisait vraiment super chaud. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment super et franchement cet été c'était vraiment top. Ensuite je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vois que ça fait que 9 minutes que je filme. Enfin déjà 9 minutes que je filme parce que j'essaie de pas trop raconter ma vie. Donc voilà, l'année 2015 n'est pas encore finie parce que là on est le 2 décembre. Non. Si, parce que là on est le 2 décembre, alors du coup l'année n'est pas encore finie. Donc maintenant ça va plus être Noël, acheter des cadeaux, faire Nouvel An, etc. Donc du coup ça va être tout autre chose. Mais bon, je pense que je vous en reparlerai après, en début d'année. Je pense que je vous en reparlerai d'ici là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels étaient vos meilleurs moments de 2015. Ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. C'est pour ça que j'ai voulu faire
cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi si ce genre de vidéo où je vous parle un peu plus de moi, de ma vie, de ce que je fais, etc. ça vous intéresse, que je sache si je vais en faire un peu plus ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer et je pense que le montage pour mettre les photos, j'ai vraiment adoré ça. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt. Ciao.